Gaz, donc ça a été créé il y a un mois et c'était surtout pour, contre la hausse des prix du carburant. Et là, on y a vraiment élargi contre la hausse de toutes les taxes et au-delà de ça, voilà, c'est un ras-le-bol général de la politique qui est menée. Alors par exemple, vous, concrètement, c'est quoi votre souci de tous les jours par exemple? Le souci de tous les jours, c'est quand on va à la pompe, maintenant ça nous coûte 10 € de plus depuis le début de l'année, donc sur un plein. Donc voilà, au bout d'un moment on en a marre, quoi. C'est toujours les mêmes qui se font ponctionner sur leur salaire. Donc il y a eu le retrait de l'ISF et puis au final nous on paye le gasoil, on en a marre de combler les trous, quoi. On est punis, donc il y a des gens qui voyagent 10 fois dans l'année, et ils ont le droit de prendre l'avion, aller au bout du monde, voilà, parce que ils ont de l'argent, donc ils y vont. Et puis moi, j'ai pas le droit d'aller au boulot avec ma voiture. L'essentiel des consommations de carburant, avions et bateaux ne sont pas taxés. Les trains, il n'y a plus de gare parce que c'est pas assez rentable. Donc on peut plus se déplacer, on n'a plus accès au bus. Avant le matin, on avait un bus qui prenait le matin, qui nous ramenait le soir. C'est fini parce que c'est pas rentable. Donc on veut nous taxer, mais donnez-nous la possibilité de ne plus prendre nos véhicules pour pouvoir se déplacer autrement. C'est pas en nous enlevant tout ça que ça va arranger les choses. C'est clair qu'on ne pourra plus rouler. On habite dans des milieux ruraux, en montagne, on a besoin de la voiture tous les jours. Donc oui, chaque fois qu'il faut passer à la pompe, ça revient cher, très cher. Surtout qu'en ce moment les cours du pétrole ont baissé. Donc on nous prend vraiment pour des imbéciles. Ça fait trop longtemps que n'importe quel président nous taxe, mais alors lui, il a fait fort. Alors qu'il se remette dans sa banque. Le problème, c'est que le coût de la vie augmente, que ce soit les courses, les mutuelles, les assurances, voilà, le gasoil et tout, et les salaires n'augmentent pas, donc à un moment, ça passe plus. On ne peut pas constamment enlever des impôts aux plus riches et alourdir tous les autres. C'est plus possible en France. On fait pas ça par plaisir ni pour passer le temps, c'est parce qu'il y a un réel malaise. C'est un gros ras-le-bol et surtout sur le pouvoir d'achat mais aussi sur le système. Comment les élus et les gouvernants ils traitent ce pays, comment ils le gèrent, comment ils gèrent la France, les élus, le pouvoir qu'ils donnent aux municipalités, au pouvoir public, etc. C'est un scandale. Nous sommes au quotidien pressés comme des citrons. Nous avons travaillé toute notre vie, nous avons commencé à 41 heures la semaine et non 35 heures. Notre retraite, nous l'avons méritée. Et il faudrait arrêter un peu toutes les taxes qui viennent s'ajouter. C'est pas que l'essence, on ne parle que l'essence, mais c'est pas que le gasoil, c'est tout le reste. Taxes foncières, taxes d'habitation, l'exonération pour certains, la hausse pour d'autres. Je dirais qu'on en a un peu ras-le-bol, ras-le-bol. Moi, ce qui m'énerve, c'est que la taxation du carburant aujourd'hui, c'est toujours encore une fois, c'est toujours axé sur les mêmes personnes, alors qu'on sait très bien que la taxe sur carburant ne changera rien du tout au problème. Que si on veut vraiment faire une écologie qui soit responsable, une écologie qui soit réelle, il faut commencer par changer notre politique extérieure, notre politique internationale, parce qu'il faut savoir que c'est bien beau de traiter les automobilistes de feignants et de réfractaires parce qu'il y a une taxe et que c'est normal. Quand on est tapé au porte-monnaie et qu'on gagne que dalle, c'est normal qu'on soit en colère, alors que à côté de ça, vous avez des longs courriers, vous avez des personnes qui jouissent d'un droit faramineux, pas de taxation sur le kérosène, pas de taxation sur les bateaux, qui a une politique sur l'uranium qui est plus que discutable, qui a un champ nucléaire aujourd'hui qui est en danger. Enfin, c'est une multitude de choses qui fait qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est vraiment un prétexte. Voilà, pour les voitures électriques, l'ADEME, qui est un organisme qui dépend du gouvernement, donc ils doivent être un peu au courant normalement. Donc a fait le calcul depuis quand même quelques années que donc une voiture électrique n'est moins polluante si on compte la production des batteries et de la voiture à partir de 50 000 km, sans compter le recyclage des batteries qu'on ne sait pas faire comme le combustible nucléaire, voilà, et sans compter qu'en hiver, une partie jusqu'à 20% de l'énergie vient du charbon via l'Allemagne ou chez nous. Donc pour vous c'est légitime? Donc c'est inamortissable une voiture électrique et on ne sait pas quoi en faire. Et pendant ce temps-là, ils ont supprimé les aides à l'isolation qui est écologique. Donc c'est des guignols qui nous gouvernent. On est retombé à 1789 actuellement. Bien sûr que le problème, c'est que la politique, elle est faite par des riches, pour les riches. Et donc forcément, quand on ne fait pas partie de ce milieu-là... On peut aussi taxer des gens qui sont beaucoup plus fortunés que nous, qui sont beaucoup plus... Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des gros cadeaux qui ont été faits au patronat et aux personnes riches, et que c'est ça le principal mécontentement des gens, je pense.
avaler des couleuvres, parce qu'on nous dit que l'augmentation des taxes, c'est pour l'écologie, mais c'est complètement bidon. Il faut réagir parce que même pour vous qui êtes jeunes, c'est très important que tout le monde soit dans la rue. Pas l'histoire du gasoil ou nanani nanana, hein. C'est vraiment la totalité des mesures mises en place, un futur qu'on nous vend qui est complètement merdique et chaotique. Et voilà quoi, donc on pense à plus tard, nos gamins, etc. On ne sait pas dans quoi on va les laisser. Et plutôt de se dire de laisser passer ça, on va essayer de faire quelque chose, histoire de dire on a bougé de notre cul ce jour-là quoi. Anti-Macron, non. En fait, Macron n'est que le bras armé des lobbies. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les politiques sont à la main des lobbies. C'est les lobbies que moi je combats. Il y en a ras-le-bol quoi, depuis 30 ans on nous prend pour des cons, c'est bon quoi. Ils nous imposent des taxes, ils n'ont fait aucune pédagogie, on n'a aucun moyen de substitution, on nous oblige. Je ne pense pas que c'est en donnant 1 milliard à Renault pour développer la voiture électrique que ça va changer quelque chose, puisque de toute façon je pense qu'on n'aurait même pas assez de centrales nucléaires pour quand toutes les personnes vont mettre leur chargeur pour charger en rentrant du boulot le soir. Pour la transition écologique, je suis avec ceux qui se sont battus pour maintenir le ferroviaire, c'est-à-dire développer le ferroviaire, avoir un réseau ferré partout, hein, de manière à ce que dans les campagnes, les gens puissent se déplacer. Et pour la planète, ça serait une bonne chose. Ça serait bien aussi pour le ferroutage, voilà, etc., etc. Et puis Macron, qu'est-ce qu'il fait? Les 4 milliards là qu'il impose, il augmente, il fait payer 4 milliards sur ce taxe-là, et il en donne 3,6 milliards à ses copains, 3,4 milliards à ses copains, excusez-moi, et 600 millions juste pour la transition écologique. Macron, c'est un menteur, c'est bien le président des riches. Et puis cette planète, elle va crever, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. Donc nous, on est pour taxer, mais il faut qu'on donne les moyens aux gens de pouvoir vivre. Et puis l'aspect social est évidemment important. L'écologie et le social, c'est la même chose. Il faut le lier. On ne peut pas faire payer toujours à ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut faire payer effectivement à ceux qui ont du pognon. Il faut répartir les richesses, et ben c'est tout. Et puis c'est pas de la faute des immigrés, c'est de la faute des milliardaires. Entre autres, je dis ça pour certains ici, à tout hasard. Merci beaucoup. Voilà. On fait partie des pays les plus taxés au monde, et là on arrive à un point où c'est plus possible, et pour pouvoir nourrir nos familles correctement, on n'a pas d'autre choix que de descendre dans la rue aujourd'hui. On précise aussi qu'il n'y a aucun politique, aucun syndicat et aucune personne autre que des citoyens comme vous et moi qui se sont groupés sur les réseaux sociaux. C'est totalement apolitique et religieux. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être repris? C'est ça qui fait un peu peur. Il y aura toujours des tentatives de récupération car les personnes voient qu'il y a du mouvement et de l'engouement sur le mouvement. Mais on fera en tout cas notre possible pour pas que ça soit récupéré par qui que ce soit. Je l'ai vu sur Facebook, sur un site. Quand j'ai vu ça, je me suis dit j'adhère. J'adhère, mais ça fait longtemps que j'attends ça. Énergie renouvelable. Ici, on est en Bretagne. En baie de Saint-Brieuc, le projet d'éoliennes en mer. Ça fait 10 ans que c'est lancé, c'est toujours pas mis en place parce qu'il y a des tas de blocages. On avait des hydroliennes à Paimpol, ça a été annulé. Tout ce qui est transport en commun, qu'ils développent les transports en commun, on est en milieu rural, il n'y a plus de transports en commun, ou très peu, qui ne permettent pas aux gens de se déplacer. Les lignes SNCF qui sont supprimées. Voilà, les vrais pollueurs, ils sont là. Le pognon, l'argent, il est là.
Il y a eu des banderoles ACAB, anti-flics, des choses comme ça, donc ça on les a fait dégager, on n'en veut pas. Et puis voilà, regardez par vous-même, c'est plutôt convivial, c'est barbecue, c'est bien. Et c'est que le début.